Bonjour mes chers amis taureaux, c'est à vous aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi en tout cas je me réjouis de vous faire ce tirage. Donc on va commencer avec une carte message avec le tarot Histoire de sorcière. Voir un petit peu l'énergie qui va se dégager pour vous sur ce mois de février 2023. Alors... Et nous avons ici l'ermite. Donc l'ermite va vous parler, vous conseiller peut-être de prendre du temps pour vous. Donc ce temps pour vous, ce qu'on appelle aussi le temps pour soi. Désolée, un petit chat dans la gorge. On vous conseille donc de prendre ce temps un peu dans l'idée de l'introspection, de pouvoir avancer, peut-être de méditer un petit peu sur votre situation ou ce que vous vivez en ce moment. L'ermite, pour moi, c'est aussi un apprenant. Ça peut être un maître, donc peut-être que vous pourriez être en relation avec une personne qui puisse un peu vous mentorer aussi éventuellement. Mais apprenez à être seul et dans ces moments de solitude, de découvrir un petit peu plus sur vous, ce dont vous pourriez avoir besoin. Dans tous les cas, vous serez accompagné de la lumière, car l'ermite est toujours représenté avec une petite lanterne. Donc j'aime à dire que c'est un peu l'idée de la lumière au bout du tunnel aussi, de s'accrocher à cette lumière pour avancer. Nous allons maintenant faire votre tirage. Alors j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. Pour moi, ce sont toujours des petits messages. Alors ici nous avons les souris et la lettre. Peut-être que par rapport à une situation un petit peu stressante ou de l'anxiété que vous pourriez vivre en ce moment, les souris peuvent nous parler aussi de quelque chose que vous auriez perdu ou un sentiment de vous êtes fait voler quelque chose. Et dans tous les cas, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à cette situation-là. Alors bien évidemment, ça ne peut pas forcément parler à tous les taureaux, parce que nous ne vivons pas tous la même vie. Donc pensez à regarder aussi vos signes, vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Ici, j'ai la carte de l'étoile qui est tombée. L'étoile va nous parler de sérénité, de paix, de tranquillité, le fait d'être guidé aussi dans vos actions. Alors, nous allons faire 4 thèmes pour vous, mes chers taureaux, pour ce mois de février 2023. J'utiliserai également 3 jeux différents pour compléter et avoir plus d'informations au fur et à mesure. Donc ici, on va être sur la vie émotionnelle, sentimentale. Ensuite, on va regarder pour la vie professionnelle, vie active. Évidemment, on creusera aussi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou pour les personnes qui ne travaillent plus. Cela peut être vos loisirs également. Ensuite, la vie matérielle et financière. Donc pour les taureaux, février 2023. Et enfin, la surprise, l'inattendu. Hop, voilà. Donc on va commencer avec le petit Lenormand. Donc un de mes jeux préférés d'ailleurs. Alors ici, nous avons la lettre, l'étoile et le soleil. Alors déjà, c'est drôle pour moi parce qu'on a 2 cartes qui reviennent dans les petits messages qui sont tombés. Et aussi, on a un genre d'opposition. On a la lune et le soleil. Pourquoi opposition? Parce que le soleil, c'est tout ce qui est mis déjà en lumière. La lune, à l'inverse, c'est ce qui est encore dans l'ombre. Mais c'est ce qui peut être mis à l'honneur. Donc ici, vous pourriez recevoir, certaines d'entre vous, des nouvelles. La lune représentant la femme, le soleil, l'homme. Donc oui, on peut nous parler des nouvelles pour un couple. Moi, je le ressens aussi comme ça. Ces messages, peut-être que vous les attendiez ou peut-être que vous les ressentez. Parce que la lune peut nous parler aussi de tout ce qui est lié aux intuitions, au psychique, si vous voulez. Le soleil, nous en énergie, on est sur des choses qui seront d'ordre du succès, du triomphe ou des choses qui sont très favorables, mais aussi tout ce qui peut être action, détermination. Donc dans tous les cas, peut-être qu'il y a avec ces nouvelles que vous pourriez recevoir une mise en lumière, par rapport à une situation que vous vivez. Et c'est quelque chose de favorable. Donc ce sont de bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Également des nouvelles qui vous apportent une certaine tranquillité, une certaine sérénité.
Peut-être aussi lié à un réseau, peut-être pour les personnes qui sont sur des sites de rencontres, on peut nous parler aussi du réseau. Donc par rapport à ces sites, et qu'il peut y avoir des nouvelles qui seraient très agréables. Au niveau de la vie professionnelle, nous avons l'anneau, le poisson et la faux. J'ai eu un petit bug, désolée. Pourquoi j'ai bugué? Parce qu'avec l'anneau, on nous parle peut-être de la signature d'un contrat, d'une concrétisation, d'un partenariat. En tout cas, là, on a vraiment cette idée de duo, éventuellement. Avec les poissons, on peut nous parler d'abondance. Alors oui, certes, on pense à une abondance financière, parce que c'est aussi l'idée des poissons, mais c'est une abondance, peut-être par rapport à vos projets, les choses que vous voulez mettre en place. Il y a aussi une récolte par rapport à ça, par rapport à cette union ou partenariat ou contrat, dans le sens où vous allez peut-être récolter les fruits de cette alliance que vous pourriez avoir. Je pense aussi que ce contrat peut vous amener à une bonne prise de décision, en tout cas, parce qu'avec les poissons, donc on parle de prospérité. Donc vos projets peuvent se concrétiser de belle façon. Pour la vie matérielle et financière, alors, ici, pour certains d'entre vous, donc nous avons les lys, la tour et le chien. Les lys peuvent nous donner une date, plus ou moins une datation qui peut correspondre à l'hiver. Donc nous y sommes encore jusqu'au 20 mars. D'autre part, on nous parle d'une personne assermentée également. C'est-à-dire dans le domaine notarial, bancaire, juridique. Pour moi, ça se confirme avec la tour, qui peut être tout ce qui est lié à une administration, un bâtiment. Et là, les deux ensemble, moi je pense que là, vous serez en relation avec une personne dans ces types de domaines-là. Donc à vous d'adapter avec votre situation. Dans tous les cas, ce serait pour moi une personne de confiance, honnête, sur qui vous pouvez compter. Donc que ce soit votre banquier, votre notaire, pour X raisons, conseiller juridique éventuellement, pourquoi pas, même si ça ne ressort pas forcément dans ce tirage-là, un médecin. Donc voilà, mais là on est sur la vie matérielle et financière, donc on va ôter le médecin. Mais c'est une option qui pourrait être prise en compte éventuellement. Dans tous les cas ici, je vois quelque chose d'assez positif, je ne peux pas vous le dire tout de suite, c'est un peu tôt, mais en tout cas, vous serez ou êtes déjà en relation avec une bonne personne dans ces domaines-là. Alors, pour la surprise, l'inattendu. Alors, les surprises peuvent être bonnes comme moins bonnes. J'aime à dire que, voilà, quelle que soit cette surprise, c'est une leçon aussi de vie et des choses à retirer. Donc ici, nous avons le cercueil, la lune, qui revient d'ailleurs pour la deuxième fois, et l'enfant. Moi, je pense ici qu'avec le cercueil, déjà, vous allez tourner une page sur quelque chose. Une situation ou une relation, hein, c'est possible aussi, se termine. Le cercueil, c'est la fin d'une chose pour une nouvelle chose. On va arriver sur un nouveau cycle. Et en parlant de cycle, la lune peut nous parler d'un mois. Comme ce tirage est pour le mois de février, donc c'est quelque chose encore qui pourrait s'amener sur le mois de mars. On pourrait, comme je parlais justement de la fin de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui peut se projeter. Donc ça peut être concernant un enfant, donc votre enfant, vous également en tant qu'enfant, mais on peut nous parler de projets, de nouvelles choses qui peuvent se mettre en place ici. Avec la lune, on est aussi dans l'émotion, je pense, car ça peut être une période, mine de rien, qui aurait pu être difficile ou compliquée. Donc on a, dans tous les cas, une période d'émotivité éventuellement par rapport à cette surprise. Nous allons aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs et voir quelles informations supplémentaires il va pouvoir nous apporter. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires de ce que vous avez pensé de ce tirage. Ça me fera plaisir de vous lire et d'échanger. Alors, pour les taureaux, février 2023, donc vie matérielle, voilà, j'ai commencé à le dire, donc vie matérielle et financière. La vie émotionnelle, sentimentale.
pouvez avancer un petit peu si vous le souhaitez. Hop, la vie professionnelle, vie active. Et enfin, la surprise, l'inattendue. Voilà. On y retourne. Alors, pour la vie émotionnelle, sentimentale, nous avons la carte de l'étranger, le contrat et la séparation. Ici, pour moi, vu qu'on parlait on parlait de lettres, donc ici on a le contrat, donc il y a des documents signés. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être lié à une séparation, oui, au niveau de votre couple. Vu que je parlais éventuellement d'hommes et de femmes, ça peut être ça. Je pense néanmoins que vous allez avoir un soutien par rapport à ce qui peut survenir dans cette signature de contrat, ou vous aider à vous séparer de quelque chose. Donc ça peut être acté en soi, peut-être un divorce par exemple, mais ça peut être acté d'un point de vue des valeurs, même si ce n'est pas quelque chose qui est authentifié particulièrement, mais ça peut être cette idée de contrat de valeur, de vraiment quelque chose qui entre guillemets s'impose à vous par rapport à ce que vous vivez. La carte de l'étranger, alors, ou c'est une personne qui est à l'étranger, ou en tout cas une personne qui peut peut-être vous aider, vous soutenir, que vous ne connaissez pas encore, donc qui vous est étrangère, et qui peut peut-être être mêlée d'une quelconque façon à cette situation, et vous amener justement à cette séparation. Peut-être au plus tard que ça peut être concrétisé également, cette séparation à l'été. Hein, le soleil peut représenter également cette saison-là. Pour le travail, nous avons ici l'ouverture, la parole et l'instabilité. Alors, beaucoup de changements, d'évolution au niveau professionnel de votre vie active. Donc, ces nouveaux contrats, ce partenariat que vous pourriez signer, cette association, en tout cas cet engagement, cette alliance, vous amène à quelque chose de nouveau. Il y aura une discussion. Et je pense que comme vous avez peut-être vécu, ou ça peut vous amener à une petite période d'instabilité, dans tous les cas, vous allez couper avec cette situation, pour moi, d'instabilité. Donc, des discussions sur l'aspect financier aussi, parce que vous avez cette opportunité financière, et peut-être que justement, comme c'est quelque chose qui peut vous chambouler, vous allez de toute façon avoir ces discussions-là, peut-être avec votre entourage éventuellement, hein. Ça peut être aussi vos collègues ou par rapport à votre nouveau partenaire de travail associé. Donc pour moi, vous allez couper avec cette situation d'instabilité. Pardon, je m'hydrate un peu parce que je parle beaucoup quand même. Ici, pour la vie matérielle et financière, nous avons l'argent, amour et la maison. Donc là, c'est peut-être lié avec la carte de la maison et la carte de l'argent. On peut nous parler d'un bien immobilier pour lequel vous êtes en pleine signature. Donc ça peut nous parler aussi bien pour le coup avec l'argent de la banque et ou du notaire. Quoique bien évidemment, les deux sont quand même liés, hein. Là pour moi je pense que l'amour c'est les beaux sentiments, peut-être avec une personne proche de vous, donc pas forcément cette personne d'un point de vue administratif officiel, mais peut-être avec la personne avec qui vous achetez ce bien, donc que ce soit une maison ou pourquoi pas oui un local pour lequel vous avez besoin de cet argent-là, éventuellement. On ira voir encore plus loin avec le troisième tour. Ici, nous avons pour la surprise inattendue, la chance, le retour et le temps. Donc là, c'est une opportunité que vous avez, que vous aurez certainement donc, par rapport à cette surprise que vous pourriez avoir. C'est une chance. Vous avez cette opportunité, vous avez la chance de passer à autre chose. Par rapport peut-être à quelque chose qui revient à vous, ou peut-être tout simplement qu'il est temps enfin de retrouver cette chance, ces périodes un petit peu plus alignées, j'ai envie de dire,
pour ces nouveaux projets. Peut-être que c'est lié justement à éventuellement la conception d'un enfant aussi, hein, qui était peut-être long à venir. Et enfin, bah voilà, vous vous êtes dit, bon, je laisse tomber, ou je veux plus me prendre la tête aussi avec le fait que, voilà, vous et votre compagne ou avec votre compagnon, voilà, vous n'arriviez pas à concevoir. Peut-être que justement, la lune, c'était l'aspect psychique et on arrête justement de se prendre la tête et éventuellement que le temps arrive pour cette concrétisation d'un enfant ou d'un projet. Donc, on va voir avec le troisième tour que nous allons faire avec les 77. Alors, j'ai une carte qui voulait sauter. Donc ici, on a la carte de l'ouverture. Donc, s'ouvrir à quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Vous pouvez encore arriver à cette opportunité ou peut-être qu'elle commence déjà à se présenter à vous, hein. Il y a des choses peut-être que vous allez commencer à mettre en place et petit à petit, les choses vont se concrétiser. Alors, les taureaux, février 2023, donc émotionnel, sentimental. Pour la vie professionnelle, vie active. La vie matérielle et financière. Et enfin, la surprise et l'inattendu. Hop. Voilà. C'est parti pour ce dernier tour, mes chers amis taureaux. Donc ici, nous avons la carte de l'inattendu. Ici, pour moi, elle symbolise le fait de tourner en rond. On pourrait parler aussi de solitude ou de célibat. Et ici, la carte de l'arbre. On peut nous parler de la famille également. De la famille, mais aussi quelque chose qui va en croissance, qui peut aussi avoir une certaine évolution. On peut vous parler d'un ancrage. Peut-être que ici, justement, ces nouvelles que vous allez recevoir étaient inattendues, sont inattendues de la part de quelqu'un qui vous est étranger. Le contrat, alors je suis en train de penser à autre chose. Le contrat, ça peut être aussi une alliance, une rencontre, le fait de vous mettre justement avec une personne, de vous mettre en couple et que cela vous amène à une séparation aussi par rapport à ce que vous viviez auparavant, une séparation par rapport à votre célibat. Peut-être que vous avez besoin aussi de couper certains liens avec votre famille et que cette personne que vous allez rencontrer, que ce soit pour 1 mois ou 10 ans, vous amène justement sur cette nouvelle optique que vous aviez peut-être besoin ou qui était nécessaire de vous séparer. Je ne dis pas que vous allez tous vivre ça, mes chers taureaux, hein. Ne quittez pas votre compagne ou votre compagnon si vous ne vous ressentez pas dans cette situation-là, on est bien d'accord. Ce n'est pas un tirage qui est personnalisé. Là, c'est un peu général au taureau. Et comme je vous disais, allez voir dans vos ascendants, vos signes lunaires, pour avoir d'autres informations. Peut-être que ça fait écho aujourd'hui. Et si ce n'est pas du tout le cas, peut-être que dans un prochain tirage, vous vous retrouverez dans ces cartes-là. Je pense aussi qu'au niveau... ce qui me fait penser à l'émotionnel ici, c'est quand même cette idée de famille et d'ancrage. Peut-être qu'il y avait cette idée de séparation et qu'à l'inverse, on va aller croissant. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose où vous vous séparez d'une certaine situation. Avec la vie professionnelle, nous avons la ligne, nous allons interpréter le questionnement et le printemps. Alors, ici, je pense qu'on est sur une continuité. C'est-à-dire, on pourrait penser à quelque chose qui stagne. Pour moi, je ne le ressens pas comme ça. Parce qu'avec la carte de l'anneau, à l'inverse, moi, ça va me parler
comme avec les poissons, de quelque chose qui va être linéaire, mais dans le bon sens. Dans le sens où ça va suivre son cours. Cependant, c'est vrai que on peut se dire, mais est-ce que ça va bien se passer? On peut avoir ces discussions par rapport à ces doutes. Mais moi, je pense que ces doutes, c'est lié à ces questionnements qui sont toujours légitimes. Pour moi, en tout cas, c'est bien de se poser des questions, ça nous permet aussi d'avancer. Et là, je pense que c'est lié à ces nouveaux projets, à ce nouveau partenariat que vous pouvez créer. Pour moi, c'est quelque chose qui peut éclore, s'épanouir. Avec la carte du printemps, on est dans cette énergie-là. Ce type de carte-là peut nous donner une idée de datation. Donc peut-être que ce sont des choses qui vont peut-être plus se concrétiser au printemps, donc à partir du 21 mars. On peut nous parler aussi de 3 mois. Donc comme je disais, ce tirage est pour le mois de février, donc à voir jusqu'après avril, mai au plus tard, mais je ne le ressens pas vraiment pour le mois de mai. Je ne dis pas que c'est cette instabilité qui va perdurer tout ce temps-là. Au contraire, c'est l'épanouissement qui va arriver, peut-être l'attente de cet épanouissement. Quand est-ce que ça peut plus se concrétiser? Et je pense que de toute façon, vous allez en récolter tous les bénéfices de ce que vous avez mis en place. Et forcément, on est un peu dans cette idée, j'y vais pas, ou voilà, est-ce que j'y vais sur 2 jambes ou avec une canne? Donc, mais au printemps, je pense que ça se décante et que ça serait épanoui. Alors, ici, nous avons la carte de la guitare, le nom et l'œil. La carte de la guitare, moi je l'interprète en fonction comme une question d'harmonie, mais d'accord. On accorde un petit peu ses violons, on se met d'accord. Et pour moi, le non avec l'œil fermé, c'est qu'on ne doit pas garder justement les yeux fermés peut-être sur une situation. Par exemple, vous vous dirigez par rapport à un type de bien immobilier, c'est peut-être pas forcément le bon, ou à l'inverse, vous vous dites c'est peut-être trop beau pour moi, ou pour nous par rapport à ce que nous souhaitons construire, ou ce que vous souhaitez construire, c'est peut-être vous seul qui achetez un bien. Moi, je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux sur cette situation-là, peut-être parce que vous pourriez avoir peur de manquer d'argent, ou de ne pas avoir l'argent nécessaire et être en attente justement de la banque, par exemple. Dans tous les cas, si mettons ça ne devait pas se produire, par expérience je l'ai vécu, on a voulu acheter une première maison, ça ne s'est pas fait parce que ce n'était pas la bonne maison. Et aujourd'hui, on est dans un lieu où on a beaucoup de travaux, on a certaines rénovations à faire, mais cette première maison nous a permis aussi de nous ouvrir les yeux sur certains détails ou certaines choses qui nous auraient touché plus, avec lesquelles nous serions plus en accord. Donc il y a cet accord financier qui peut ne pas se produire, peut-être parce que vous avez fermé les yeux sur certaines choses au niveau de la maison. Est-ce que c'est plus par rapport à vos plaisirs et vos propres joies que la nécessité de votre maison? Est-ce que vous avez choisi une maison qui dépasse un petit peu votre budget? Dans tous les cas, j'y vois rien de négatif, dans le sens où si c'est pas le bon bien, vous allez comprendre pourquoi. Vous trouverez, même si vous êtes un peu déçu, on est toujours un peu déçu dans ces moments-là, mais vous aurez la réponse. Vous verrez clair par rapport à cette situation-là. Ou en tout cas, à l'inverse, si vous obtenez donc ce prêt, que tout se concrétise au niveau du notaire, c'est qu'il ne fallait pas fermer les yeux sur cette maison-là et qu'il fallait vous accrocher. Alors, sur la surprise. En tout cas, j'ai envie de vous dire, ici, nous avons une mutation positive, le soleil, et puis qui peut nous parler aussi de l'été, et le serpent. Je pense qu'ici, donc les choses évoluent dans le bon sens. Par rapport à ce que vous avez clôturé dans une situation que vous pouvez vivre, je pense qu'il y a peut-être le retour pour certaines personnes d'un enfant, dans le sens peut-être qu'il y a une période compliquée d'un point de vue relationnel avec un enfant, ou par rapport à un projet. Peut-être que vous aviez mis de côté ce projet, mais il peut être relancé. Est-ce que vous avez cette période de chance? Avec l'été, ou en tout cas le soleil, on est sur cet aspect favorable, donc de réussite. C'est une mutation, un changement qui évolue chaleureusement. Et là, je pense, avec le temps et le serpent,
Sachant qu'ici, nous parle de mutation positive, ça me le conforte ici. Parce qu'on peut nous parler de trahison, de médisance également. Peut-être que vous mettez fin justement à des personnes médisantes autour de vous qui reviennent. Il y a certaines personnes qui viennent un petit peu gratter pour voir comment ça se passe dans votre vie. Hein, vivons heureux, vivons cachés. Et je pense que vous allez mettre fin aussi à cette situation-là parce qu'il était temps aussi. Hein. Ça peut concerner des projets ou un enfant. Donc vous me direz comment cela ressort, comment cela fait écho en vous. Nous allons clôturer ce tirage, mes chers taureaux, avec une carte message conseil de l'oracle des mondes invisibles. C'est un oracle qui est magnifique et qui peut vous apporter certains conseils. Et la voilà. Une très belle carte. Le temple des rêves. Rêves sacrés, prophétie, voyage au pays des rêves. Donc là, vous êtes... Pour moi, le temple, c'est vous, c'est nous, c'est notre être. Donc, nous sommes déjà un temple. On peut peut-être vous parler de votre foyer, de votre lieu de vie, hein, avec ce hamac ici, cette petite tente ici. On voit que tout est aménagé. Donc, on peut nous parler de votre lieu de vie, ce bien qui vous correspond. Je pense que là, il faut garder vos rêves un peu vivants en vous. Prophétie, pourquoi prophétie? Parce que vous avez rêvé cette maison-là, ou ce bien. C'est à vous de le garder en vous, de ne pas perdre espoir pour moi. Hein. Voyager au pays des rêves, peut-être qu'on vous conseille aussi de vous évader. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans un lieu de vie qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Rêvez peut-être à comment vous pourriez réaménager les choses. Même si vous êtes en location, remettre un petit coup de peinture sans trop de frais, on s'entend. Mais même si par exemple, voilà, je vais reprendre mon exemple, notre maison est en pleine rénovation, un peu vieillotte, bah voilà, en attendant j'ai mis quelques tableaux parce que je vais pas tout repeindre, mais juste faire que je m'y sente un petit peu mieux et qu'il y ait ma petite patte personnelle sans que ce soit de grands travaux. Donc n'hésitez pas à rêver, à vivre vos rêves, à vous illuminer aussi dans le cœur. Ces couleurs me font penser aussi au chakra sacré, qui est de couleur orange. Donc gardez vos plaisirs et gardez vos rêves. Voilà mes chers amis taureaux, laissez-moi en commentaire vos avis, je serai ravie de vous lire et de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt!